Bonjour Yogi, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo de yoga en honneur de la journée internationale du yoga. Je vous invite à être dans une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez bien. Si vous voulez démarrer la playlist que je mettrai en commentaire, n'hésitez pas, playlist Spotify pour pratiquer en musique. Vous pouvez aussi pratiquer en silence. Pour cette séance, vous aurez besoin d'être confortable sur un tapis et éventuellement un bloc. Et puis je vous inviterai à venir vous installer en Tadasana, rouler les épaules vers l'arrière, ancrer les pieds dans le sol et peut-être venir fermer les yeux pour observer quelques instants comment vous vous sentez en arrivant sur le tapis. Quelles sont vos sensations dans votre corps physique? Est-ce qu'il y a des endroits qui fourmillent, des endroits tendus? Est-ce que vous sentez l'air sur votre peau? Qu'est-ce qui est là pour vous en arrivant? Et comment est votre souffle, votre respiration naturelle? Est-ce qu'elle est plutôt abdominale, plutôt thoracique? Est-ce que vous pensiez à votre respiration avant ma question? Et tranquillement et pour tout le cours, on va commencer à prendre le contrôle du souffle en respiration complète. On va inspirer et expirer par le nez. À l'inspire, c'est d'abord le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, et on remplit jusqu'aux clavicules, tout en gardant les épaules basses. Et à l'expire, on engage périnée bas du ventre et on vide l'intégralité des poumons. Vous pouvez rajouter Ujjayi, le bruit de l'océan dans la gorge. Inspirez, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. On remplit jusqu'aux clavicules. Expirez, engagez périnée bas du ventre et videz. Encore une ici statique, inspirez. Expire. On va commencer à mettre un peu du mouvement dans le corps. Les hanches restent bien ici, fixes. À l'inspire, bras au ciel et épaules basses. À l'expire, torsion sur la droite avec les bras en cactus. Attention à ne pas perdre vos hanches ici. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, bras au ciel. On revient au centre, épaules basses. Expire à gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspirez au centre. Expire, gauche. La même chose, on inspire, centre. Encore une torsion, mais on ouvre les bras en entier cette fois-ci. Inspire, centre. Expire, on ouvre les bras en entier. Super. On inspire au centre. Et à l'expire, rendez-vous à l'avant du tapis. Première salutation au soleil. Inspirez, bras au ciel, épaules basses. Expirez, on plie les genoux. C'est le premier coup, on y va tranquille. On relâche la nuque, Uttanasana. Inspirez, étirez la colonne, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, planche. On inspire, planche. À l'expire, on y va tranquille. C'est le premier, on pose les genoux, on descend les coudes bien serrés, le corps gainé. Inspirez, coup de pied au sol, pubis au sol, petit cobra. Expire, on passe par le quatre pattes, on retourne les orteils et on monte dans le premier chien tête en bas. N'hésitez pas à garder dans votre chien tête en bas les genoux pliés pour bien garder un dos étiré. Ou alors à venir marcher ici dans votre chien tête en bas pour commencer à activer l'arrière des jambes. Ok, inspirez là. Expire. Prochaine inspiration, pied droit entre les mains pour la posture du guerrier 1. Le talon arrière est posé et les orteils du pied arrière regardent l'avant du tapis. À l'inspire, on se redresse, vérifiez que vos hanches sont dans l'alignement de l'avant du tapis. Et à l'expire, bras droit devant, bras gauche dessus, on plie les coudes et on attrape ce qu'on peut. On lève un peu les coudes, on détend les épaules. Ok, respirez là. Vous vous souvenez, inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent, remplies jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, engagez périnée bas du ventre, videz.
Encore 2 respirations là, en guerrier 1. Inspire. Et à l'expire, on vient en flexion vers l'avant. Peut-être que les coudes rejoignent le genou, peut-être qu'ils passent à l'intérieur du genou droit. Et on relâche la nuque, le regard peut être sur le talon gauche. Là encore, on respire, sentez l'étirement entre vos omoplates, l'activation de votre cuisse, de vos jambes. Ça devrait commencer à chauffer. Encore une inspire. Une expire. Prochaine inspiration. Engagez les abdos, poussez dans les pieds pour vous redresser. Les bras sont toujours en aigle. On vient chercher l'aigle complet en passant peut-être simplement le pied gauche devant le pied droit et on plie le genou droit. Si vous sentez que vous avez l'équilibre aujourd'hui, vous pouvez venir enrouler la cheville gauche autour du tibia droit. Évitez de laisser les fesses partir vers l'arrière. Connectez ici le coccyx au talon. Activez votre ventre pour garder la posture. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Expire. Dernière inspire totale dans la posture. Dernière expire. Relâchez les bras, venez attraper les coudes dans les mains à l'arrière dans le dos. Et à l'inspire, montez le genou gauche vers le ciel. Et à l'expire, posez le pied gauche à l'arrière pour la posture de la pyramide. Laissez juste l'écartement du bassin entre vos deux pieds. Inspirez, étirez la colonne. À l'expire, avec un dos étiré bien droit, on vient en flexion vers l'avant. Le regard peut se porter sur le gros orteil droit. Si vous sentez que vous avez une douleur à l'arrière du genou droit, n'hésitez pas à micro-plier. Et respirez là. Sentez comment ça vient activer l'arrière de la jambe droite, la réveiller. Gardez votre respiration complète. Encore une fois, inspire. Expire. Prochaine inspiration, on va plier le genou droit pour qu'il revienne au-dessus de la cheville droite. Relâchez les mains et reculez loin derrière le pied gauche. Les jambes ici sont en coureur. Soit on reste avec les mains au sol parce qu'on sent que c'est suffisant pour nous maintenant. Soit on peut venir mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit, venir faire un point avec notre main gauche, mettre la main droite par-dessus et venir en coureur en torsion. Regardez peut-être au-delà de l'épaule droite. Les jambes sont très solides entre elles, les hanches sont bien serrées entre elles. Respirez là. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Le talon arrière pousse vers l'arrière, le genou avant pousse vers l'avant. Sentez la torsion dans le ventre, éloignez bien les épaules des oreilles. Dernière inspire là. Et à l'expire, on ramène les mains sur le sol. Observez ici que vos hanches sont basses, on va les garder aussi basses. Poussez les doigts dans le sol et venez en planche à 3 pattes. Montez pas les fesses, gardez bien les fesses basses, activez le ventre et poussez dans les mains, comme si vous veniez éloigner vos omoplates l'une de l'autre. On inspire là, et à l'expire, on amène genou droit vers le triceps droit. Inspirez, planche à 3 pattes. Expirez, genou droit, triceps droit. Inspirez, planche à 3 pattes. Expire, genou droit, triceps droit. Inspirez, planche à 3 pattes. Expire, on repousse, chien tête en bas à 3 pattes. Inspirez là. Et à l'expire, chien tête en bas. On inspire en chien tête en bas. À l'expire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Prochaine inspiration, soit on va marcher, soit sauter entre les mains. Étirez la colonne dos plat. Expirez, Uttanasana. Inspirez, peut-être main sur les hanches. Poussez dans vos pieds pour vous redresser avec un dos étiré. Expirez, bras le long du corps. C'est délicieux, ça chauffe. Ok, une inspire ici. Une expire avant d'aller faire l'autre côté. Et inspirez, bras au ciel et épaules basses. Expirez, Uttanasana. Inspirez, étirez la colonne, dos plat. Expire, on vient en planche. Inspire, planche.
Expire, soit comme tout à l'heure, vous posez les genoux, soit vous descendez les coudes serrés, le corps gainé. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Activez bien les abdos pour vous redresser. 2 respirations là. Et prochaine, inspire. Pied gauche entre les mains pour aller chercher la posture du guerrier 1. Vérifiez bien que votre genou gauche est au-dessus de votre cheville gauche. Inspirez, redressez. Activez ici le talon droit dans le sol pour ramener votre hanche droite vers l'avant. Et à l'expire, bras gauche devant, bras droit dessus, on plie les coudes et on attrape ce qu'on peut. On inspire là. À l'expire, on relâche ce qui doit être relâché, peut-être les épaules, peut-être les muscles autour des yeux, peut-être les mâchoires. Encore 2 respirations, inspirez. Expire. Dernière inspire. À l'expire, guerrier humble ici, on vient tranquillement en flexion vers l'avant. Le regard peut être sur le talon droit pour bien relâcher la nuque. Encore, inspirez là. Les pieds poussent dans le sol, sont solides dans le sol. Expire. Dernière inspire là. Dernière expire. Et prochaine inspire, on pousse dans les pieds pour se redresser. Et on vient chercher la posture de l'aigle, peut-être simplement en laissant le pied droit sur le sol, genou gauche plié, ou peut-être en enroulant la cheville droite autour du tibia gauche. 3 respirations. Sur votre dernière expire, vous pourrez relâcher les mains, venir attraper les coudes dans les mains, dans le dos. Et à l'inspire, on monte le genou droit vers le ciel. Et à l'expire, on vient poser le pied droit à l'arrière pour la posture de la pyramide. Inspirez, étirez vers le ciel. Et à l'expire, fléchissez au niveau des hanches, comme si vous vouliez poser votre ventre sur votre genou gauche, pour bien garder votre dos étiré. Et évitez d'arrondir comme ça le dos, comme si vous vouliez poser votre tête sur votre genou. Imaginez que le ventre s'aimante à votre genou gauche. Le regard peut être sur le gros orteil gauche. Encore une inspire. À l'expire, on relâche d'abord les mains au sol, on plie le genou gauche qui vient au-dessus de la cheville gauche. On recule loin derrière, le pied droit, on est en posture du coureur. Soit on reste avec les mains au sol si on sent qu'on n'a pas d'équilibre aujourd'hui, soit on met le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on vient en torsion. Regardez au-delà de votre épaule gauche et éloignez les épaules des oreilles. Et respirez. Sentez la torsion dans le ventre, dans le dos. Sentez les jambes qui chauffent. Encore une inspire. À l'expire, on ramène les mains au sol et on vient en planche à 3 pattes. Poussez bien dans les mains. On inspire là. Et à l'expire, genoux triceps en contact. Inspirez au centre. Expire, genoux triceps. Inspirez au centre. Expire, genou gauche, triceps gauche en contact. Inspirez, planche à 3 pattes. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes. Inspirez là. Expirez, chien tête en bas. On inspire, chien tête en bas. Expire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Prochaine inspiration, on vient marcher ou sauter entre les mains et étirer la colonne dos plat. Expirez, Uttanasana. Inspirez, main sur les hanches, poussez dans les pieds pour vous redresser, activez les abdos. Expirez, bras le long du corps. 2 respirations là.
Puis on viendra en équilibre sur le pied droit. On va venir en demi-chaise, demi-lotus, peut-être main en namasté au niveau du cœur. Et on viendra mettre la cheville gauche au-dessus du genou droit et plier le genou droit. Venez ici fléchir la cheville gauche. S'il vous plaît, laissez pas vos fesses partir vers l'arrière, connectez le coccyx au talon. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, peut-être plier un peu plus le genou droit, ça chauffe la cuisse droite. Dernière inspire. Dernière expire. Prochaine inspiration, levez le genou gauche vers le ciel et à l'expire, guerrier 2, on pose loin derrière, le pied gauche à 90 degrés du talon droit. Inspirez. Ramenez les bras ici parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol dans un premier temps. Vérifiez que vos deux bras ici sont dans l'alignement de vos épaules. On inspire, simplement on tourne les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, on les ramène au sol. Encore 2. Inspire, on tourne les paumes de main vers le ciel. Expire vers le sol. Sentez l'ouverture dans vos épaules. Inspirez. Tournez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez là. Et à l'expire, Skandasana sur le pied gauche. On vient à l'arrière, soit on reste sur le talon, soit on soulève le talon, on vient sur les orteils. Étirez l'arrière de la jambe droite. Les orteils du pied droit montent vers le ciel. Soit on reste dans cette variation, soit on a envie de jouer avec l'équilibre et peut-être on vient mettre les mains en namasté au niveau du cœur. Voyez ce qui est juste pour vous maintenant. On n'a pas toujours de l'équilibre en fonction du moment dans lequel vous le faites dans la journée. Inspirez. Expire, on pose les mains au sol, on pose les fesses au sol et n'hésitez pas à vous aider de vos mains. Si dans cette posture le dos devient rond, surélevez le bassin avec un bloc. Les deux ischions, les os des fesses, poussent sur le bloc. Inspirez là. À l'expire, le bras droit enlace la jambe gauche et on vient en torsion sur la gauche. Inspirez. Expirez dans la torsion. Si vous sentez que c'est trop intense, simplement la main droite peut venir sur le genou gauche. Encore, inspirez. Expire. Dernière inspire dans la posture. Dernière expire. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant, on attrape la cheville gauche avec la main droite, bras gauche le long de l'oreille, inspirez là. Et à l'expire, on vient en flexion latérale sur la droite. Fléchissez bien votre cheville droite, sentez l'étirement dans votre flanc gauche. Gardez votre pied gauche au sol. Relâchez bien l'épaule droite. Et respirez. Le regard peut être sous l'aisselle gauche si la nuque va bien. Si vous sentez que c'est un peu tendu, regardez au sol. Regardez plutôt le genou droit ou la cuisse droite. Inspirez. Expirez. Dernière inspire dans la posture. Dernière expire. Prochaine inspiration. On redresse le buste, peut-être on cède des mains pour pousser vers l'avant et venir en Prasarita, bord externe des pieds, parallèle entre eux. Pareil, pour avoir un dos étiré, peut-être qu'on a besoin ici de mettre un bloc sous les mains dans l'une des positions possibles. Et puis à l'inspire, on amène main droite au ciel, Prasarita en torsion. Expire au sol. Inspire, main gauche au ciel. Éloignez bien les épaules des oreilles. Expire au sol. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, main droite au ciel. Expirez au sol. Inspirez au ciel. Main gauche. Expire au sol. Inspirez, étirez la colonne dos plat. Et à l'expire, Skandasana sur le pied droit. Cette fois-ci, on soulève les orteils. Bon, on se met sur les orteils du pied droit, on soulève peut-être le talon droit ou on reste en équilibre sur le talon droit. Les orteils du pied gauche montent au ciel. Et peut-être on lâche les mains si on a envie de travailler l'équilibre. Dans l'équilibre, c'est plus simple de fixer un point plutôt que d'avoir son regard qui part dans tous les sens pour garder l'équilibre. Encore une inspire là. Et à l'expire, on vient tranquillement poser les fesses sur le tapis et ramener le pied droit et les hanches dans l'alignement de l'avant de votre tapis. Le pied droit est à côté de la cuisse gauche. À l'inspire, étirez la colonne.
Et à l'expire, on enlace la jambe droite avec le bras gauche et on vient en torsion sur la droite, la torsion du sage Maharishi. Inspirez. Expirez, sentez la torsion dans le ventre, dans la colonne. Encore, inspirez. Expire. Sentez qu'avec l'expire, vous pouvez aller dans la torsion de manière plus organique. À l'inspire, les ischions poussent dans le sol, ça étire la colonne vers le ciel. Et à l'expire, parce qu'on engage le périnée, le bas du ventre dans la respiration complète, peut-être on vient tourner autour de la colonne, rentrer ici dans la torsion. Dernière inspire dans la posture. Dernière expire. Et prochaine inspiration, on revient dans l'axe et on amène le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On pivote pour être assis sur le bord de la fesse gauche. On est en posture horizon lunge. Les orteils du pied droit regardent l'extérieur du tapis et on amène le bras droit au-dessus de la jambe gauche, parallèle. Sentez ici l'étirement dans votre flanc gauche, l'ouverture de la hanche droite. Et respirez là. Détendez l'épaule droite. Encore une inspire ici. Une expire. Puis peut-être la main droite et le bras droit vont passer devant le tibia droit pour attraper le tibia, la cheville ou le bord externe du pied gauche. Okay ? La main gauche va venir dans la même direction que le pied droit et on va coller le coude gauche à nous, à notre corps. Et peut-être on va rester là et juste faire une petite flexion avant ici. Et c'est déjà une posture très challenge. Ou peut-être on a envie de jouer. On place le regard ici dans le triangle isocèle entre le pied droit, la main gauche. Et on vient ici pousser dans le pied, pousser dans la main pour peut-être venir dans la posture d'équilibre. N'hésitez pas à bien placer votre coude gauche sur votre hanche gauche pour garder l'équilibre. C'est plus simple. Encore inspirez. Expirez, choisissez la version qui est OK pour vous. Dernière inspire. Et à l'expire, on repose tranquillement sur le sol. Les mains retournent derrière le dos, se repoussent en chien tête en bas. Inspirez en chien tête en bas. Expirez là. Chien tête en bas en torsion maintenant. Inspirez là. Expire, main droite, cheville gauche. Et on vient regarder sous l'aisselle gauche. Inspirez au centre. Expire, main gauche, cheville droite. On vient regarder sous l'aisselle droite. Inspire au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire, main droite, cheville gauche. Inspire, centre. Expire, dernier côté. Inspirez au centre. À l'expire, on va soulager un peu les poignets et venir dans la posture du dauphin. On pose les coudes, on peut plier les genoux, comme en chien tête en bas, pousser dans les coudes, la tête elle ne touche pas le sol. Voyez ce qui est OK pour vous, ça va commencer à bien chauffer les épaules. Courage, inspirez. Expirez. Poussez dans les coudes, poussez dans les mains. Inspire. Expire. Dernière inspire là. Et à l'expire, planche sur les coudes, on recule les pieds, on ramène le bassin dans l'axe, on pousse dans les coudes, on éloigne bien les omoplates l'une de l'autre. Inspirez. Expirez, solide dans le ventre. Inspire. Expire. Dernière inspire dans la posture. Dernière expire. Prochaine inspiration. Main droite au sol. Main gauche au sol, on repasse en planche. Inspirez en planche. Ça chauffe les abdos. Expire. Dernière inspire, planche. Dernière expire. Prochaine inspiration, on amène le pied droit à l'extérieur des deux mains pour la posture du lézard. N'hésitez pas, là aussi, à bien garder votre cheville droite sous le genou gauche. Ok, ici, soit on reste dans la posture du lézard parce que ça suffit, soit juste on a envie de rire, on pousse fort dans les mains, on active le ventre et on vient switcher pied gauche devant. Et on revient sur le pied droit, on inspire là et on vient switcher pied droit devant. Encore une fois de chaque côté. Inspirez,
On switch. Un peu de mobilité des hanches. Expire. On revient avec le pied droit devant. On se retrouve tous ici. On inspire là. Et à l'expire, posture du pigeon, on décale le pied droit sur le bord externe du poignet gauche. Et on vient poser le genou droit vers le poignet droit. Inspirez et étirez. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre un bloc sous votre fesse droite. Expirez là. Sentez l'étirement dans le psoas gauche, dans la fesse droite. Encore une inspire. Une expire. Puis on viendra mettre ici le coude gauche vers le genou droit. Comme on l'a fait tout à l'heure, on fait un point avec la main gauche, on vient placer la main droite dessus et on vient en pigeon, en torsion, regardez au-delà de l'épaule droite. Respirez, inspirez là. Expirez. Encore, inspirez. Expire. Dernière inspire en torsion. Et à l'expire, on ramène les deux coudes sur le sol. Soit on reste là, soit on peut venir un peu plus profond dans la flexion avant. Peut-être poser le front sur un bloc, sur les mains. Voyez ce qui est OK pour vous. 5 respirations en flexion avant. Il ne doit y avoir aucune douleur dans le genou droit, sinon remontez. Et si vous êtes en flexion avant, là où c'est juste pour votre corps, revenez à une respiration ample. Respiration complète plus douce. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher musculairement. Et encore 2 longues respirations là. Et sur votre prochaine inspiration, on reviendra sur les coudes, puis sur les mains. On viendra retourner les orteils du pied gauche et se repousser en chien tête en bas. N'hésitez pas, si ça vous fait du bien, déverrouiller un peu vos genoux en marchant dans votre chien tête en bas. Puis on inspire. Expire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Prochaine inspiration, on vient marcher ou sauter entre les mains et étirer la colonne dos plat. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux si vous sentez que c'est un peu raide à l'arrière des jambes. Inspirez, poussez dans les pieds pour vous redresser. Expirez. Tadasana. Prenez une inspire ici. Une expire. Et observez comment est votre corps physique. On a encore tout le côté gauche à faire. Inspirez. Expire. Et c'est reparti. On décalera le poids du corps sur la gauche. On viendra un peu plier le genou gauche, main en namasté, et on vient en demi-lotus, en chaise. Là encore, vous vous souvenez, laissez pas les fesses partir. Connectez bien le coccyx au talon. Ouais. Inspire. Encore, expire. Sentez les abdos qui travaillent, la cuisse gauche, inspirez. Expirez. Dernière inspire là. Dernière expire. Et prochaine inspiration, on monte le genou droit vers le ciel. Et à l'expire, on amène le pied droit loin derrière pour aller chercher la posture du guerrier 2. Vérifiez bien que votre talon droit est à 90 degrés à l'arrière, vos hanches sont ouvertes. Inspirez, paume de main vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expire vers le sol. Inspirez vers le ciel. Expire vers le sol. On inspire là. Expire, Skandasana en équilibre sur le pied droit. Vous êtes à l'arrière de votre tapis. Soit main au sol, soit on vient ici. Essayez peut-être avec les mains en namasté au niveau du cœur. Inspire. Expire. Inspirez. À l'expire, soit on pose les mains, soit on vient juste poser les fesses tranquillement avec les abdos. Surélevez le bassin si vous avez besoin. Inspirez, tirez la colonne.
À l'expire, enlacez la jambe droite avec le bras gauche et on vient en torsion sur la droite. Inspire. Expire, la jambe gauche reste tendue. Éloignez bien les épaules des oreilles. Inspirez. Expirez. Encore inspire. Expire. Dernière inspire là. Et à l'expire, on revient vers l'avant. On attrape la cheville droite avec la main gauche. Inspirez, bras droit le long de l'oreille. Et à l'expire, on vient en flexion latérale sur la gauche. Étirez le flanc droit. Le regard est sous l'aisselle, droite ou au sol. Essayez de garder vos deux ischions sur le sol ou sur le bloc, de ne pas lever la fesse. Ok? Ne pas lever la fesse droite. Et on respire là. Encore, inspirez. Expirez. Dernière inspire. Dernière expire. Une prochaine inspiration, engagez les abdos. Pour vous redresser, on s'aide peut-être des mains cette fois-ci pour passer vers l'avant. Prasarita, bord externe des pieds parallèles entre eux. Petite variation. On vient toujours en Prasarita, dos étiré. N'hésitez pas à venir surélever vos mains. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, main droite en direction du pied droit. Inspirez, on revient au centre. Expirez, main en direction du pied gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspire centre. Expire gauche. Inspirez centre. Expirez Skandasana en équilibre sur le pied gauche. Venez étirer l'arrière de la jambe droite. Les orteils du pied droit regardent le ciel. Là encore, main au sol ou main en namasté au niveau du cœur. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Dernière inspire là. À l'expire, on pose les fesses au sol et on ramène le pied gauche en serrant les hanches, en ramenant les hanches dans la direction des jambes, le pied gauche à l'extérieur, enfin à l'intérieur pardon, du genou droit. Inspirez et étirez. Et à l'expire, Marishi, on vient en torsion ici, sur votre gauche. On enlace la jambe gauche avec le bras droit. Sentez la torsion dans le ventre, dans la colonne. Encore inspirez. Expirez. Restez là. Inspirez. Expirez. Dernière inspire dans la posture. Dernière expire. Et prochaine inspiration, on ramène le buste dans l'axe et on amènera le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on va pivoter ici pour être assis sur le bord de la fesse droite. On est du coup sur le côté. Inspirez, horizon lunge. Expirez, bras gauche parallèle à la jambe droite. Inspirez là. Le regard peut être fixe sur la main comme dans le guerrier 2. Le drishti, là où va le regard, va l'intention. On entraîne également la concentration en dirigeant ce regard vers un point fixe. Encore inspire. Expire. Prochaine inspiration, le bras gauche passe devant le tibia gauche pour attraper soit le tibia droit, soit la cheville droite, soit le bord externe du pied droit avec la main gauche. La main droite vient dans le même alignement que le pied gauche et on vient coller le coude droit sur le corps. Soit on reste là, en flexion avant et c'est déjà superbe. Soit on a envie de jouer avec l'équilibre et on vient pousser dans la main droite et le pied gauche pour soulever et le buste et la jambe. Et on respire. Et encore, inspirez. Expirez. Dernière, inspire. Et elle expire, tranquille. On se repose. Les mains viennent dans le dos, on se repousse.
en chien tête en bas. On inspire ici. On expire. Puis chien tête en bas en torsion. Inspirez. Expire, main droite, cheville gauche. On vient regarder sous l'aisselle gauche. Inspirez au centre. Expire, cheville droite. On regarde sous l'aisselle droite. Inspire, centre. Expire de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, dernier côté. Inspire au centre. Et à l'expire, on vient dans la posture du dauphin, sur les coudes. N'hésitez pas là encore à plier les genoux si c'est plus confortable pour vous. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Trouvez de la douceur dans les épaules. Dernier inspire. Et à l'expire, planche sur les coudes. Poussez les talons vers l'arrière. Poussez les coudes dans le sol. Et il y a un ventre solide. Encore 3 respirations. Inspirez. Ça chauffe. Expirez. Inspire. Expire. Dernière inspire là. Dernière expire. Puis main gauche au sol et main droite pour venir en planche. On inspire en planche. On expire. Dernière inspire là. Et à l'expire, on amène le pied gauche à l'extérieur des deux mains pour la posture du lézard. Soit on reste en lézard statique, parce que ça suffit. Parce que pour aujourd'hui, notre corps n'a besoin que de ça. On peut, même si on sent qu'on commence à fatiguer, poser le genou arrière. Ok ? Et s'il y en a qui veulent me suivre pour rigoler, on pousse dans les mains, on active le ventre. Et sur la prochaine inspire, on switch. C'est le pied droit qui vient devant. On inspire là. Et à l'expire, on ramène le pied gauche. Et puis encore une fois de chaque côté. On inspire là. Et à l'expire, on amène le pied droit vers l'avant. On inspire ici. Et à l'expire, pied gauche. Ouh, ça chauffe. On inspire là, on se retrouve tous en lézard. Et à l'expire, posture du pigeon. On amène le pied gauche vers le poignet droit et le genou gauche vers le poignet gauche. On allonge la jambe droite et on s'étire. Inspirez. Expirez. Encore une profonde inspire en pigeon redressé. Sentez l'étirement dans le psoas droit. Puis on vient de remettre le coude droit vers le genou gauche, faire un point avec la main droite et venir en pigeon en torsion, regarder au-delà de l'épaule gauche. Essayez d'éloigner bien les épaules des oreilles pour garder de la grandeur dans le buste. Encore une inspire, une expire. Et prochaine inspiration, on ramènera les deux coudes d'abord sur le sol ou les deux mains, si on sent que pour nous c'est trop intense sur les coudes. Et on viendra 5 respirations en flexion avant, soit sur les mains, soit sur les coudes, soit complètement allongé sur le sol, front au sol ou joue au sol. Sentez l'étirement ici dans votre fesse gauche, dans votre sciatique gauche, peut-être même dans le bas du dos à gauche. Encore une longue respire. Puis on reviendra sur les coudes. Puis sur les mains. On retournera les orteils du pied droit. Et on viendra en chien tête en bas. On inspire ici. Peut-être on marche en chien tête en bas pour déverrouiller les genoux. Une expire. Dernière inspire. Et à l'expire, on va plier les genoux et cette fois-ci, regarder à l'extérieur des deux mains. Sur la prochaine inspiration, on viendra en Malasana, pied à 10h10 ici. Et on viendra relâcher les hanches au centre. C'est OK si on est sur les orteils.
Pour faire une petite contre-posture pour les poignets, on viendra mettre les doigts en direction du sol, dos des mains en contact. Inspire, on étire la colonne vers le ciel. Expirez, on engage périnée, bas du ventre en vide. Encore 2 respirations ici, inspirez. Expirez, engagez périnée, bas du ventre, videz. Inspirez. Expire. Puis on viendra ici tranquillement poser les fesses sur le sol, les 2 pieds devant vous. On inspire là. Vérifiez que vous avez la place derrière et à l'expire, on viendra s'allonger sur le dos pour le demi-pont. Rapprochez ici les pieds et vérifiez que le bord externe des pieds est parallèle entre eux. Venez placer les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Ok. Sur votre prochaine inspiration, on monte le bassin vers le ciel et on expire là-haut. Puis à inspirer, on vient sur le bout des orteils. Et à l'expire, on vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à poser le plus loin possible le bassin des épaules et on repose ensuite les talons au sol. Et on recommence. Inspirez, montez le bassin vers le ciel. Expirez là. Inspirez, venez sur le bout des orteils. Et expirez, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, les talons en dernier. Dernier, inspirez, montez le bassin vers le ciel. Expirez là. Inspirez, montez sur les pointes de pied. Et à l'expire, ramenez tout sur le sol en douceur, en contrôlant la descente et les abdos. Ouais, magnifique. On inspire là. On expire. Allez, dernier engagement des abdos. Prochaine inspiration, on amène les jambes au ciel. Je vous invite peut-être à venir mettre vos mains ici derrière votre nuque. S'il vous plaît, gardez votre dos plaqué au sol. Si vous sentez que votre dos se décolle et que vous mettez une tension, allez moins loin ou restez simplement les jambes pliées ici. Et c'est aussi OK. Sinon, vous pouvez me suivre. On inspire là. Et à l'expire, on descend la jambe droite en direction du sol. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on descend la jambe gauche le long du sol. Inspirez, on revient au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre, vers le ciel. Expirez à gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspire au ciel. Expire. Inspirez au ciel. Expire, dernier côté à gauche. Inspirez, 2 pieds au ciel. Expire, on amène les bras à l'extérieur des 2 jambes, on soulève les épaules, courage, encore 2 respirations là, inspirez. Le regard peut être ici, entre les jambes, expirez. Inspirez. Et à l'expire, on repose le dos sur le sol, on vient en Apanasana, tête au sol, faire un câlin à nos genoux. Si ça vous fait du bien, vous pourrez rouler un peu à droite, à gauche pour masser votre dos. Puis on viendra mettre les bras en cactus, paume de main tournée vers le ciel. Les 2 épaules sont bien au sol. On inspire là. Et à l'expire, on laisse les jambes ici retomber vers la droite et le visage vers la gauche. On est en torsion allongée. S'il vous plaît, gardez vos épaules au sol. Si, en décalant vos jambes sur le côté, votre épaule se soulève, venez plutôt placer un bloc ou même plusieurs blocs ou des coussins sous votre genou droit, voire entre vos 2 genoux. Et dans cette posture, on va commencer à relâcher le contrôle de la respiration. On va relâcher Ujjayi, relâcher la respiration complète pour revenir à une respiration naturelle. Naturelle mais toujours consciente. Simplement, on ne force plus, on ne maîtrise plus. On commence à abandonner tout contrôle sur vos muscles, votre souffle.
Puis à l'inspire, on ramènera les jambes au centre, la tête au centre. Si vous avez besoin, vous pouvez poser vos pieds au sol juste pour rééquilibrer vos hanches. Puis on viendra ramener les jambes vers nous en Apanasana. Puis décaler les jambes sur la gauche, venir explorer l'autre côté, le visage vers la droite. Ici, relâchez complètement vos mâchoires. Relâchez les petits muscles autour des yeux. Laissez votre joue droite être aimantée par le sol. À chaque expiration, vos jambes deviennent plus lourdes. La torsion s'accentue. Le corps se relâche. Juste ici et maintenant. Puis sur votre inspiration, vous reviendrez jambes au centre. Vous viendrez faire un câlin là encore à vos genoux en Apanasana. Dernière posture avant Shavasana. Le papillon allongé, on viendra mettre ici les plantes de pied en contact et laisser les genoux retomber de chaque côté. Je vous invite à venir mettre une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine. Et à ici simplement observer le mouvement de vos mains selon votre respiration. Je crois que nous avons aussi un yogasha qui vient venir sur quelques postures. Visiblement, la posture du papillon l'intrigue. Observez toutes les sensations qui viennent de vous ou de l'extérieur, comme le vent, l'air plus frais, peut-être un rayon de soleil, peut-être un chat qui vous monte dessus. Il n'y a rien à faire, juste accueillez toutes les sensations dans votre corps, tous les mouvements de la respiration. Puis sur votre prochaine inspire, Shavasana, on viendra allonger les bras le long du corps et allonger les jambes. Et dans cette posture immobile, rien à faire, nulle part où aller, que d'être avec vous-même, comme un cadeau de présence à vous-même que vous vous offrez. Pleine présence. Goûtez tout ce qui est là pour vous ici et maintenant. Les fourmillements, les picotements, peut-être des tensions, des relâchements. Savourez tout ce qui est présent dans votre corps.
Puis vous prendrez une profonde inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et tranquillement à votre rythme, vous remettrez du mouvement dans vos mains, dans vos pieds. Vous pourrez peut-être passer les bras derrière la tête pour vous étirer, bâiller. Et quand ce sera OK pour vous, et prenez tout le temps qui vous est nécessaire, vous pourrez peut-être d'abord rouler sur le côté. Puis vous repoussez en posture assise, ischion sur le sol ou sur un bloc, colonne redressée vers le ciel. Pour un dernier exercice de pranayama avant de clôturer le cours, aujourd'hui, on va faire une respiration carrée qui consiste à inspirer par les 2 narines sur 4 temps, à retenir le souffle à poumon plein sur 4 temps, à expirer sur 4 temps par les 2 narines et à retenir le souffle à poumon vide sur 4 temps. Prenez une inspire naturelle, une expire et commençons à inspirer sur 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Dernier, inspire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Revenez quelques instants à une respiration naturelle. Puis on prendra une profonde inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et tranquillement, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci à vous d'avoir partagé avec moi ce cours pour la Journée internationale du yoga, qui est aussi la fête de la musique. Je vous souhaite une journée joyeuse, pleine d'amour et d'harmonie. Merci Yogi.